Merci, Monsieur le Président. Merci déjà de m'accueillir dans votre commission. Monsieur le Président, chers collègues, hier à l'Assemblée nationale, nous avons voté un nouveau droit pour nos concitoyens, pour nos concitoyennes. Aujourd'hui, une proposition de loi qui, justement, va enlever un droit à des citoyens et des citoyennes. En 24 heures de temps, nous basculons d'un côté positif, d'un côté négatif de ce que peut faire ici notre Parlement et ici dans la commission des lois. Je voudrais rappeler quand même que cette proposition de loi, telle qu'elle a été amendée par le Sénat, acte un recul inquiétant et injustifié des droits civiques des personnes détenues. Initialement, il s'agissait de restreindre les modalités d'inscription sur les listes électorales. Mais les amendements adoptés au Sénat suppriment purement et simplement la possibilité pour les personnes détenues de voter par correspondance aux élections locales et législatives. Concrètement, cela revient à exclure une partie de notre population, de notre démocratie, de notre République. Car les seules alternatives restantes restent la procuration ou la permission de sortir, sont, de l'aveu même du rapporteur du texte au Sénat, complexes, incertaines et largement dissuasives. L'Observatoire international des prisons l'a rappelé et les faits sont là. L'instauration du vote par correspondance, généralisée depuis 2021, a changé considérablement la donne. Une participation multipliée par 10 lors de la présidentielle 2022, atteignant un peu plus de 20% contre seulement 2% lors de la présidentielle de 2017. 93% des votants en détention ont eu recours au vote par correspondance. Supprimer ce droit, c'est briser cette dynamique et renvoyer des milliers de citoyennes et citoyens dans l'invisibilité politique. Certes, ce dispositif reste imparfait. Plutôt que de le corriger, de corriger ses défaillances, ce texte choisit la fuite en arrière. Et tout cela pourquoi ? Pour des raisons électoralistes, à l'approche des municipales. Le droit de vote n'est pas une variable d'ajustement selon les préférences politiques ou les échéances électorales. Ce texte régressif s'appuie sur des mauvais arguments, car les personnes détenues sont bien entendu concernées par les politiques locales et participent à la vie locale au niveau de l'emploi, au niveau de la santé, des réseaux d'eau, d'électricité, du transport, de la justice. Donc ils ne doivent pas être exclus justement des élections locales. Je tiens d'ailleurs à rappeler que l'instauration du vote par correspondance des personnes détenues était une promesse du président de la République de 2018 et que cette même majorité a soutenu le texte en 2019 ne doit pas revenir sur cette avancée aujourd'hui. Nous pensons au contraire que l'exercice des droits civiques favorise pleinement la réinsertion et la dignité des personnes. Il s'agit de respecter un droit fondamental. La citoyenneté ne doit pas s'arrêter aux portes des cellules. Parce que cette proposition affaiblit notre démocratie et prive de citoyenneté une partie de la population, le groupe La France Insoumise NFP appelle à voter contre ce texte avec fermeté et constance.